La gastronomie française est considérée comme la meilleure du monde. Nos chefs sont célébrés, nos fromages et nos vins sont des œuvres d'art. Mais il y a un secret que la cuisine française a oublié. Un secret que nos grands-parents connaissaient par cœur. Avant les compléments alimentaires et les poudres protéinées, avant que l'industrie ne vous dise que sans viande vous ne survivriez pas, il y avait des plantes. Des plantes avec plus de protéines par gramme que le bœuf. Des plantes que les pharaons égyptiens gardaient comme des trésors. Des plantes que les gladiateurs romains préféraient à la viande. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 plantes qui contiennent plus de protéines que la plupart des viandes. Des plantes que l'industrie des compléments a voulu enterrer parce qu'on ne peut pas les breveter ni les vendre à prix d'or. Restez jusqu'à la fin parce que la numéro 13 était l'aliment le plus sacré de l'Empire Inca. Si sacré que l'empereur plantait les premières graines avec une pelle en or pur. Et la numéro 20 a plus de protéines par tasse qu'un steak entier. Ce n'est pas une exagération, c'est de la mathématique pure. Bienvenue sur Secret Vert. Abonnez-vous et activez la cloche parce que chaque semaine nous révélons ce que l'industrie veut cacher. Allons-y directement. Voici les 20 plantes avec plus de protéines que la viande. De surprenant à absolument renversant. Numéro 1, la fève, le trésor oublié de la Méditerranée. La fève nourrit l'humanité depuis l'âge de bronze. Les ouvriers égyptiens qui bâtissaient les pyramides en mangeaient. Les gladiateurs romains la préféraient pour construire leurs forces. 26% de protéines avec un excellent profil d'acides aminés. Fraîches, elles contiennent 7 à 8 grammes pour 100 grammes. Elles fixent l'azote dans le sol et poussent par temps frais. En Provence, les fèves fraîches au printemps sont une tradition ancestrale. Numéro 2. La lentille. 13 000 ans d'histoire. Les lentilles du Puy sont parmi les meilleures au monde. 25% de protéines une fois séchées. Une tasse cuite fournit 18 grammes de protéines. Elles cuisent en 20 minutes, sans trempage préalable. Rouge pour les purées crémeuses, verte pour les salades fermes. La lentille nourrit l'humanité depuis le néolithique. C'est la réponse ancienne qui continue à nourrir des milliards. Numéro 3, le soja, le roi incontesté des protéines végétales. Cultivé en Asie depuis plus de 5 millions. 36 à 40% de protéines en pois secs. Une tasse cuite donne 29 grammes de protéines complètes. C'est plus que la même quantité de viande hachée de bœuf. Tofu, tempeh, miso, edamame, lait de soja. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret du Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description, mais restez ici. La vidéo ne fait que commencer. Numéro 4. Le chanvre, la protéine qu'il a fallu interdire. Le chanvre était cultivé depuis des millénaires pour sa fibre et sa nutrition. Puis la prohibition a frappé toutes les plantes de cannabis. Les graines contiennent 31% de protéines avec les 9 acides aminés essentiels en proportion idéale. 3 cuillères à soupe fournissent 10 grammes de protéines complètes, riches en oméga 3 et oméga 6 dans un rapport bénéfique. La source de protéines qui a dû se battre pour avoir le droit de vous nourrir. Numéro 5, le lupin, la légumineuse que l'Europe a oubliée. Les Romains le mangeaient, les pharaons le chérissaient. 36 à 40% de protéines en pois secs, comparable au soja, nettement supérieur à toute viande. En Méditerranée, on les vend encore en saumure comme apéritif. Le lupin a disparu parce que le soja a dominé le marché, mais sa qualité protéique n'a jamais diminué. Numéro 6, la moringa. Chaque partie de cet arbre est comestible. Les feuilles séchées
contiennent 25 à 30% de protéines. Plus de calcium que le lait, plus de vitamine C que les oranges, plus de potassium que les bananes. En Afrique et en Asie, elle sert de nourriture et de médicaments depuis des siècles. Pour les jardiniers français, cultivable en pot dans une véranda. Numéro 7, le pois chiche, le pilier de la cuisine méditerranéenne. Cultivé depuis plus de 7500 ans, 20% de protéines, 15 grammes par tasse cuite. Houmous, falafel, chana masala, farine de pois chiche pour la soca niçoise. Même le liquide des pois chiches en conserve se monte comme du blanc d'œuf. En Provence, la soca est un plat ancestral à base de farine de pois chiche. Numéro 8, la lentille d'eau, l'usine flottante de protéines. Ces minuscules plantes vertes sur les étangs ne sont pas des déchets. La NASA les étudie comme nourriture pour les missions spatiales, jusqu'à 45% de protéines en pois secs. Cela dépasse toute viande que vous trouverez au supermarché. Elle double sa biomasse tous les 2 jours. En Thaïlande et au Laos, on la mange en soupe depuis des siècles. Numéro 9, la luzerne, le père de tous les aliments. Son nom vient de l'arabe et signifie exactement cela. 35 à 40% de protéines en pois secs. Ses racines descendent jusqu'à 6 mètres pour extraire des minéraux profonds. Les graines germées sont prêtes en 3 à 5 jours. On l'a réservée au bétail en oubliant que nous pouvions aussi la manger. Numéro 10, le haricot mungo, le plus ancien germe d'Asie. Cultivé en Inde depuis plus de 4000 ans, 24% de protéines hautement biodisponibles, plus facile à digérer que les autres légumineuses, moins de ballonnement. La germination augmente la vitamine C de façon spectaculaire. Vous pouvez les faire germer chez vous en 3 à 5 jours. Numéro 11, le haricot noir, le cadeau protéiné des Amériques. Cultivé depuis plus de 7000 ans sur le continent américain. 21% de protéines et les plus hauts niveaux d'antioxydants. Les anthocyanes dans la peau sombre protègent contre les radicaux libres. Riz et haricots noirs ensemble créent une protéine complète, le génie agricole des peuples indigènes américains. Numéro 12. L'amarante, le grain que les conquérants ont interdit. Si sacré pour les Aztèques qu'elle servait dans les cérémonies religieuses. Les Espagnols ont interdit sa culture pour supprimer la culture indigène. 14 à 18% de protéines avec une forte teneur en lysine. Les peuples indigènes ont continué à la cultiver en secret. Le super aliment ancien qui a refusé d'être oublié. Et maintenant, la numéro 13. La plante que je vous ai promise au début. L'aliment le plus sacré de l'Empire Inca. Numéro 13, le quinoa. L'empereur Inca plantait personnellement les premières graines de chaque saison avec une pelle en or pur. Le quinoa contient les 9 acides aminés essentiels en proportion équilibrée. C'est l'un des rares aliments végétaux qui soit une protéine complète, particulièrement riche en lysine, l'acide aminé, absent de la plupart des céréales. Sans gluten et disponible en variétés blanches, rouges et noires. Il a presque disparu dans les années 80, quand les céréales modernes l'ont remplacé. Le grain sacré qui reconquiert son trône. Cultivable en France, dans un potager bien exposé. Numéro 14. La graine de lin, 6000 ans de culture. 18 à 20% de protéines combinées avec la source végétale la plus riche en oméga 3. Contient des lignanes aux puissantes propriétés antioxydantes. Il faut les moudre car les graines entières passent intactes dans le système digestif. Une cuillère avec 3 cuillères d'eau remplace un œuf en pâtisserie. Numéro 15, le sésame, plus de calcium par portion que le lait. 20% de protéines et riche en méthionine, l'acide aminé qui manque aux légumineuses. Le tahini, la halva et l'huile de sésame sont des préparations millénaires. La graine ancienne qui cache sa puissance nutritionnelle en pleine lumière. Numéro 16, la graine de tournesol, le cadeau amérindien. Domestiquée il y a plus de 4000 ans par les peuples indigènes. 21% de protéines avec vitamine E et sélénium. Le beurre de tournesol est l'alternative parfaite pour les allergiques aux noix. Les plantes sont vigoureuses,
résistantes à la sécheresse et magnifiques, faciles à cultiver, dans tout potager français dès le mois de mai. Numéro 17, la graine de courge, le super aliment d'automne. 30% de protéines, 9 grammes par quart de tasse. Riche en magnésium, zinc et fer. Au Mexique, les graines moulues forment la base du pipián. La plupart des gens jettent la partie la plus nutritive de la courge. Numéro 18, l'avoine, l'aliment de force du nord de l'Europe. 13 à 15% de protéines de haute qualité. Contient du bêta-glucane, une fibre qui réduit le cholestérol. En Écosse et en Irlande, l'avoine était le grain le plus important. Samuel Johnson définissait l'avoine comme nourriture pour chevaux en Angleterre et soutien du peuple en Écosse. Numéro 19, le pois, le héros humble du potager. Cultivé depuis 10 000 ans, 25% de protéines sec. Plus facile à digérer que la plupart des légumineuses. L'isolat de protéines de pois est devenu l'une des poudres les plus populaires. Les petits pois frais du potager français sont un trésor de printemps. Toujours là, souvent sous-estimé, pourtant extraordinaire. Numéro 20, le blé, le bâtisseur de civilisation. 13 à 15% de protéines. Domestiqué il y a 10 000 ans dans le croissant fertile. Le blé a permis à l'humanité de se sédentariser. Pain, pâtes, couscous, crêpes, galettes. Le grain qui a rendu possible tout ce que nous appelons civilisation. 20 plantes, des millénaires de sagesse accumulée et une vérité gênante pour l'industrie des compléments. La protéine n'a jamais été le problème. Le problème, c'était d'oublier d'où elle venait. Les Incas n'avaient pas de poudre protéinée, les gladiateurs romains n'avaient pas de barres énergétiques, les bâtisseurs de pyramides n'avaient pas de chèques importés. Ils avaient des plantes. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du Secrets Vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. L'approche est simple, ajoutez de la diversité, un jour des lentilles, un autre des pois chiches. Du quinoa de temps en temps, des graines de courge dans votre salade. Aucun de ces changements ne demande une révolution dans votre cuisine. Il suffit de se rappeler ce que les civilisations anciennes n'ont jamais oublié. Laissez-moi un commentaire et dites-moi laquelle de ces 20 plantes vous a le plus surpris. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que les protéines ne viennent que de la viande. Abonnez-vous à Secrets Verts et activez la cloche. Chaque semaine, nous allons aussi profondément dans ce qui nourrit vraiment. Les plantes qui ont nourri des empires sont toujours là. Elles poussent encore, elles attendent encore. La question est de savoir si vous allez les redécouvrir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.